Good Morning Business, French Tech. Et c'est donc Bertrand Fleurose, fondateur et président de Cityscoop qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez effectivement été le premier, je crois, à Paris à développer votre flotte en 2016. Depuis, vous l'avez fait à Nice, à Milan, à Bordeaux. Et depuis, c'est vrai que le free floating, c'est devenu un mode de vie pour les habitants des grandes villes. Sauf que, voilà, c'est un peu la jungle. Et que manifestement, la mairie de Paris veut limiter le nombre d'opérateurs. Ça s'appelle un cartel, non ? Écoutez, non. Alors la jungle, on l'a vu, on l'a anticipé, on l'a vu venir début d'année dernière, et c'est là qu'on a donné un petit coup de fil à la mairie de Paris, en leur demandant de bien vouloir réguler le marché de façon à éviter que ce soit la jungle comme ça l'avait été pour les trottinettes. C'était important pour tout le monde, et je pense pour la qualité du service aussi. Mais non, ce sera pas un cartel. Enfin, je pense pas que on limite la concurrence quand on dit il y a 3 opérateurs. Oui. Voilà. Oui, mais bon, 3 opérateurs, je pense que ça suffit pour le marché pas encore assez mature pour en avoir plus. Je pense que même 3, ce serait plutôt le maximum que même une ville comme Paris, qui est la plus grosse ville pour ce marché-là, peut absorber. Donc, je crois que probablement, et j'espère, le marché se développera de façon à ce qu'on soit plus dans les années qui viennent. Alors, Cityscoop date de 2014. Quel changement à quel changement vous avez dû procéder pour justement répondre aux exigences de la mairie ? Alors, la société date de 2014, mais on a ouvert depuis 2016 et on a déjà effectué pas mal de changements pour s'adapter notamment à la convention qui nous a été imposée et pour laquelle on paye une redevance, qui est notamment au niveau du stationnement. Donc il y a un gros, vous savez, il y a eu une époque où tous les scooters stationnaient sur les trottoirs. Je pense que vous avez tous remarqué que c'est un peu fini ça maintenant. Il y a beaucoup moins de scooters sur les trottoirs. Parce qu'il y a eu beaucoup de places aussi. Beaucoup de places libérées et installées par la mairie, c'est vrai pour le coup. Exactement. Et les scooters électriques ont le droit de se garer sur tous les emplacements voitures, s'ils se garent perpendiculairement aux voitures. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Bon, mais ça, c'est autre chose. On a éduqué nos clients beaucoup dans l'application et à travers nos mails à bien se garer. On a installé un top case pour que le scooter puisse transporter 2 personnes. On a fait des tarifs qui sont un peu adaptés à toutes sortes d'utilisateurs. Est-ce que vous avez avancé dans l'éco-responsabilité ? Bon, évidemment, au départ, le scooter électrique va dans ce sens, évidemment, c'est la base. Mais est-ce que vous avez avancé aussi sur d'autres secteurs de l'éco-responsabilité ? Alors, oui, c'est d'ailleurs un petit peu le sujet qui nous préoccupe le plus depuis un an à peu près. On ne se contente pas effectivement de savoir que notre service est déjà éco-responsable par nature. L'éco-responsabilité, c'est pas seulement ne pas polluer dans la ville, mais c'est aussi tout un tas de choses. Vous savez, on a une politique RSE, nous, maintenant, qui est devenue très forte. D'ailleurs, on pense inscrire dans nos statuts le fait de vouloir devenir une entreprise à mission. Alors, une entreprise à mission, ça veut dire vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des villes, vis-à-vis de nos salariés. Et même d'avoir ce label, qui est un label international qui s'appelle B Corp. Et pour ça, on fait énormément de choses. Alors, j'ai vu dans vos engagements là, pour le nouveau contrat que vous essayez de décrocher, utilisation d'électricité 100% renouvelable. Comment on fait en sorte que l'électricité avec laquelle on recharge les batteries soit de l'électricité renouvelable ? Parce qu'en fait, vous êtes connecté au réseau. Oui, non mais ça c'est du marketing. C'est ce que j'allais vous dire, merci. Non, mais ça c'est du marketing, et tous ceux qui... on n'est pas plus... Vous savez, dans le tuyau qui nous amène l'électricité, ce sont les mêmes électrons, c'est la même énergie que tout le monde. Mais c'est vous qui écrivez ça, utilisation d'électricité 100% renouvelable. En fait, on paye un tarif qui fait que notre fournisseur d'électricité... qui permet à notre fournisseur d'électricité de pouvoir aussi aller chercher les... Donc en fait, en payant ce tarif-là, on paye notre part d'énergie renouvelable. Mais dans les tuyaux, c'est la même électricité. Il y a beaucoup de sociétés de free floating qui ont fait des alliances, que ce soit dans les vélos, dans les scooters aussi, avec les géants du commerce, des Uber, etc. et tout. C'est pas votre cas, je crois. Il y a pas on est on est parfaitement. On est d'ailleurs le seul opérateur intégré, non américain intégré
intégré complètement dans l'appli Uber. Donc, D'accord. toute l'expérience CityScoot, vous pouvez l'avoir dans Comme l'appli pour Uber. certains vélos. Alors c'est quoi l'avantage? C'est la question que je me posais, c'est parce que vous étiez comme déjà très fort, vous êtes très connu, CityScoot, vous avez beaucoup de clients à Paris. C'était quoi l'avantage de vous intégrer au système Uber et est-ce que ça vous coûte Alors, ou ça vous rapporte? C'est une excellente question. À Paris, effectivement, on était déjà extrêmement intégrés. Donc, la plus-value de Uber, alors attention, hein, nous on avait 200 000 ou 150 ou 200 000 clients à l'époque du partenariat avec Uber. Uber en a quand même des millions, d'accord? Donc, il y a quand même une plus-value. Je ne vais pas vous donner les chiffres. Mais c'est surtout que le partenariat avec Uber va nous permettre de nous développer dans d'autres villes où on n'existe pas encore et où Uber existe déjà. Et c'est tout l'avantage. Donc, Paris, c'était un petit peu le cheval de Troie un petit peu de ce partenariat. Est-ce que ça nous rapporte? Oui, bien sûr, ça nous rapporte des clients. Ça nous rapporte de la notoriété et de la visibilité. Vous êtes à Nice et Bordeaux également. Vous allez faire d'autres villes Ah oui, bien sûr. Alors, renouvellement. vous savez, le Covid nous a un petit peu freiné, coupé net dans notre plan de déploiement. On a fait le dos rond pendant 2 ans et on est prêt maintenant à reprendre là où on s'est arrêté, c'est-à-dire exactement il y a 2 ans. Et donc ça veut dire un déploiement dans d'autres villes françaises et d'autres villes d'Europe et pourquoi pas au-delà de l'Europe. C'est quoi votre plan de financement? Comment vous avez été financé au départ? Et est-ce que là, pour ce développement européen, vous allez avoir besoin de lever de nouveaux fonds? Oui, alors on a été financé par de grands groupes, notamment Caisse des dépôts, RATP, donc on a 2 acteurs publics dans notre capitale. Puis on a aussi Allianz et un fonds professionnel qui s'appelle Demeter. Et évidemment... Spécialisé dans justement des investissements responsables. Exactement, qui est spécialiste dans l'investissement responsable. Et évidemment, pour nous déployer plus fort et plus gros, il va falloir qu'on relève des fonds, puisque les fonds, depuis 2 ans, les fonds que nous avions levés nous ont servi à résister à la crise, donc, essentiellement. Donc un nouveau tour de table, sans doute. Nouveau tour, oui. Il y a l'échéance des Jeux de Paris dans 2 ans. Vous, ça a quelle incidence sur votre... Alors déjà en 2017, j'avais demandé à mes équipes de tout de suite de plancher sur les Jeux 2024. Alors bon, ça c'était un peu tôt, hein, ça ne revient un petit peu à rien. Moi je pensais qu'en étant précurseur, j'allais avoir un avantage, mais pas du tout. Donc oui, non, ça veut dire énormément de déplacements dans Paris. Ça veut dire qu'on fait des propositions de partenariat, notamment avec, pas les sportifs évidemment, mais les professionnels qui vont se déplacer dans Paris. Donc là aussi c'est de la visibilité en quelque sorte. Mais ce sera de la visibilité, oui. Malheureusement, on n'est pas assez riche pour être sponsor, mais... peut-être un jour. Merci beaucoup, Merci Bertrand beaucoup. Fleurot, fondateur et président de CityScoop, d'avoir été dans la French Tech ce matin.